Aujourd'hui, moi et ma copine Corinne, on va cuisiner des petits choux. Donc Corinne, aujourd'hui, on fait des petits choux. Grâce à toi parce que c'est ta recette. Ouais, hein, que tu as beaucoup testé à la maison. Oui, ouais. Ça sent bon chez moi. Non, mais c'était pas la première fois que tu en faisais. Non, j'en fais super. Moi, ça m'impressionne énormément parce que je dois vous raconter pourquoi on vous fait des petits choux aujourd'hui. C'est que moi, en fait, toute ma jeunesse, pour mon anniversaire, ce que je rêvais d'avoir, mon rêve ultime, c'est d'avoir une pièce montée. J'avais vu ça, moi, dans un magazine de cuisine, je me rappelle, français, puis quand j'étais comme... Oh! Et je n'ai jamais eu la pièce montée. Toujours été... Cela étant dit, ça se peut qu'on fasse pas vraiment aujourd'hui une vraie pièce montée. On va faire des petits choux à plusieurs sauces, à plusieurs façons. Mais je suis vraiment heureuse parce que moi, je suis pas très douée en pâtisserie, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai vraiment besoin de l'aide de Corinne aujourd'hui pour m'aider à faire ça et à m'apprendre à faire des petits choux pour qu'un jour, je puisse faire ma propre pièce montée. Oh. Première étape, chose que je peux faire toute seule, je pars le four à 400 degrés Fahrenheit. Une demi-tasse de lait, une demi-tasse d'eau. Ah oui, le lait. Ah oui, non, je l'ai, c'est bon. D'eau, 15 g de sucre, une petite pincée de sel et le beurre, on a 110 g de beurre et 140 g de farine. La farine, elle arrive après. L'idée, là, c'est de porter tout ce petit mélange-là, c'est de le faire arriver à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, on l'enlève parce que, évidemment, avec le lait, ça peut monter. Et ce qui est super important de faire, c'est de mettre toute la farine, donc on avait 140 g, et on la met d'un seul coup. Pas petit à petit, c'est super important de la mettre d'un seul coup, et là, tu mélanges. Parfait. Et là, tu mélanges hors du feu pour faire... Là, ça a l'air un peu douteux, là, mais c'est normal. Là, ça te fait une pâte, et on va retourner sur le feu une fois que la pâte est faite. Parfait. Faut mélanger. Faut mélanger pendant de 2 à 5 minutes. En fait, l'idée, c'est que tu veux que toute ton humidité sorte. Tu vois, on voit la vapeur qui sort. Ouais. C'est important de la faire sortir parce que sinon, tes petits choux vont s'écraser. Donc, on voit ici, la pâte est moins humide. On va rajouter 5 œufs les uns après les autres. Bon, fait que là, notre pâte est dans le fond. On l'a transférée dans ce bol-là. Et on va partir. Quand on va partir, on va voir, ça peut faire encore un peu de vapeur. Là, bien évidemment, c'est chaud, mais en plus, il y a de la vapeur d'eau. Fait que moi, j'attends toujours un petit peu avant de mettre mes œufs parce que de 1, je veux pas qu'ils cuisent tout de suite. Puis de 2, ça va encore enlever un peu de vapeur. Donc, j'attends toujours un petit peu. Puis on fait ça à basse vitesse pour être sûr que le mélange se passe. OK. Là, moi, j'ai un petit truc. Je fais toujours mes œufs les uns après les autres dans un bol, plutôt que de le mettre directement dedans. Parce que c'est sûr que quand tu échappes une une petite coquille d'œuf là-dedans, c'est assez dur à aller chercher. Donc comme ça, j'y vais un à un. De toute façon, c'est la recette. Mais en plus, je le mets dans un petit bol comme ça pour être sûr de pas... s'il y a une coquille là-dedans, c'est plus facile à les trouver. Donc là, l'idée, c'est que tu mets un œuf à la fois. Puis ça fait toujours un espèce de petit mélange agrumeau, je sais pas comment dire, mais c'est un peu étrange, mais c'est normal. OK. Ici, c'est la partie longue du processus. Tu attends vraiment que chaque œuf soit bien mélangé. Intégré avant de mettre l'autre. C'est ça, exactement. Là, on peut en rajouter un, on voit que c'est bien mélangé. Ce que j'aime, moi, c'est qu'avec ça, ça te fait une base pour faire plein de choses. Tu peux faire des confitures, tu peux les innover, les mettre en gougère, tu les fais en longueur, en éclair. Oui, c'est vrai. Fait que ça ressemble pas mal à ce que ça doit être. OK, fait que là, on l'arrête? Oui. Moi, c'est peut-être pas super écologique, mais moi, j'achète des douilles comme ça parce que ça me rend folle de nettoyer tout le temps. Oui, c'est vrai, hein? Puis moi, je garde toujours, quand j'en fais, je garde toujours une moitié. Justement, on en parle depuis tout à l'heure, mais les gougères au fromage, là, je trouve que c'est tellement bon. Ça se mange à l'apéro, ça se grignote à la collation. Fait que j'en garde toujours un petit peu. Puis tu prends n'importe quel fromage que tu as dans ton frigo. Puis là, j'ai un petit truc, si tu voulais un petit truc aussi. OK. Si tu veux pas que tu sais, surtout à convection, ça fait de l'air,
arrête donc, t'es bien cute. Fait que là, voyons donc. Fait que comme ça, ton papier, il revole pas partout. Fait que l'idée, quand tu fais tes... Oh, ok, attends ce que je vais faire. Ah, voulez-vous que je montre mon truc à moi? Ah, chacun son truc. Ok. Pour pas que les affaires glissent dans votre cuisine, vous prenez des bouts de tapis de yoga, hein, parce que moi, dans la vie, je fais aussi beaucoup de yoga, donc j'ai beaucoup de vieux tapis. Il y a des marques de pieds un peu partout dessus, mais c'est pas grave, ça va en dessous. Regarde! Ah, c'est merveilleux. Il y en a qui plaît. Okay. Donc, quand l'idée, c'est d'avoir les choux tous de la même grosseur, parce que quand tu vas au four, ils vont cuire tous pareil. Pour la douille, tu gardes vraiment à l'intérieur pour pas... En plein centre. Ouais, en plein centre. Il faut prévoir un petit espace entre chaque. Tu le fais, toi? Ok. Moi, je le tiens avec la main en dessous de même. L'autre main en dessous, comme ça va t'orienter, c'est ça. Ouais, ben là, on en a un qui va être... Ça va être marqué Manon, celui-là. Tadam! Ok, cool. On va, on va Manon, Corinne. Non, mais ça fait comme un espèce de coquillage. Oui, c'est artistique, en fait. Je m'exprime. On avait mis à 400 tantôt. À 400. On les met dans le four, mais on baisse à 350 une fois qu'on le met dans le four. Tout de suite. Puis après, on n'ouvre plus jamais le four parce que ça vient changer ta température puis ça les écrase. Donc, moi, je le fais jusqu'à ce que ça soit doré. Tadam! Ils sont beaux! Ils sont beaux, nos petits choux. Ils sont beaux, je suis vraiment contente. Oh, ça sent tellement bon. On va être prête à vous montrer comment on va les fourrer. Je sais pas comment dire ça. On va vous montrer comment les... en tout cas, c'est ça. Mettre de la crème dedans. Mettre de la crème dedans. OK. On en met un petit peu. Ici, c'est de la crème mousseline. La recette pour la crème mousseline se trouve en microbette, ici. Là, dans le fond de Corinne. Donc, la crème mousseline, en fait, on a fait juste un petit trou pour... OK. C'est juste pour pouvoir avoir la place pour pouvoir rentrer ta douille. OK, jusqu'à temps que ça se mette à sortir du petit. En fait, tu le sens parce que le chou à l'intérieur, tiens, je vais montrer parce que à l'intérieur, quand ça gonfle, ça devient complètement vide à l'intérieur. C'est assez... Ouais, c'est drôle, hein? Ça devient complètement vide. Donc, quand tu le tiens dans ta main, tu le sens que ça se remplit, puis tu le remplis jusqu'à... Bon, notre autre, on a beaucoup de minutes d'humilité, mais troisième minute. Apparemment, subliminalement, je sais pas ce qui se passe dans notre tête, mais on a fait un peu des kékettes choux, hein? C'est des éclairs. On voudrait rappeler à tout le monde que c'est des éclairs, puis ici, c'est des gougères. Des petites vites. Ouais. Oh my God. Ils sont pas encore fourrés. Ils sont pas encore fourrés. Voilà. Ça a l'air d'un éclair. Non, mais c'est quand même un peu... C'est une belle carotte. Mais ça, c'est sûr qu'on le mange pas en ondes. Désolée, là, on va se garder une petite gêne. Je peux pas gêne. croire qu'on montre ça en ondes. On a réussi à faire une espèce de croque-en-bouche pièce montée avec crème fouettée et petits fruits parce que ça nous tentait plus de faire du caramel. On va l'avouer, mais avouez, c'est magnifique. C'est notre sorte de pièce montée, finalement. C'est improvisation, profiterole / pièce montée / Avouez que vous êtes jaloux, hein? Délicieux. Oh, avec chocolat noir, petits fruits des champs. Est-ce qu'on peut goûter? Moi, je pense qu'on peut goûter. Avec un petit fruit, chocolat. C'est vraiment bon. Bonne fête à moi. Bonne fête Manon. Il manque juste la bougie. Merci Corinne. C'est bien. Merci à toi. C'est super le fun de cuisiner avec toi. Vive la petite bête. Fun. Longue vie à la petite bête. Merci. Bye. Bye bye.